et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanina. Vanina, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a peu de temps, qui est coach elle aussi, qui est pas forcément coach en image, vous allez voir, elle va vous expliquer. Mais en l'occurrence, vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'elle fait. Moi, ça m'a beaucoup passionnée. Donc, Vanina est avec nous pendant une petite demi-heure. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous présenter son parcours et de vous inspirer, que vous puissiez aussi prendre peut-être par rapport à tout ce qu'elle va vous transmettre, tout ce qu'elle va vous communiquer, des idées, que vous puissiez aussi les faire vôtres, sa façon de faire, pour que vous puissiez donc avoir une inspiration pour votre activité professionnelle. L'idée, c'est vraiment, avec Bulle de Mode, de vous accompagner et de développer votre activité, de la structurer. Et donc, ces parcours inspirants sont vraiment là pour vous permettre de découvrir ces personnes-là. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Bulle de Mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi, Vanina. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. Avec grand plaisir, vraiment. Et comme je disais aux personnes qui nous suivent et nous suivront, l'idée, c'est vraiment chaque vendredi d'accueillir quelqu'un qui a un parcours inspirant du côté de l'entrepreneuriat, du côté du conseil en image en général. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que toi, tu n'es pas conseiller en image, mais par contre, on a vu qu'on avait énormément de points communs sur notre approche et c'est ça qui m'intéresse. Donc, les questions rituelles, c'est toujours la première, c'est est-ce que tu peux te présenter? La seconde, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Qu'est-ce que tu fais? Et la troisième, les outils avec lesquels tu travailles. Et pour le coup, peut-être que là, tu peux prendre des outils avec lesquels on a déjà travaillé ensemble, toi et moi, ou alors des outils d'entrepreneurs pour pouvoir inspirer les personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, c'est parti. Pour moi, c'est tout bon. Tu me rappelleras les questions si jamais j'oublie. N'hésite pas, avec plaisir. Alors, je me présente. Donc, je suis Vanina Jérôme. Je suis coach en neurosciences et en énergétique. Et j'accompagne les personnes vraiment à entreprendre, à expanser en fait leur être et aussi à expanser leur entreprise. J'accompagne aussi bien les personnes personnelles en fait dans leur vie privée que une personne qui a vraiment envie de créer sa vie du début jusqu'à la fin. Donc moi, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est vraiment, en fait, on passe énormément de temps au travail. Hein, nos journées, voilà, sont vraiment dédiées à notre métier. Donc je me suis dit à un moment donné, parce que je vais vous raconter un petit peu d'où je viens, mais là actuellement, je me dis qu'en fin de compte, pour être vraiment heureux dans sa vie, c'est avoir un métier qui nous correspond vraiment. Hein, et c'est donc allier en fait ce métier à nous, à notre vie privée. Et donc justement, j'accompagne les personnes à se reconvertir pour choisir leur métier de cœur. C'est vraiment leur mission d'âme. Hein, on peut appeler ça vraiment une mission. Et puis je les accompagne en fait à expanser leur être pour expanser aussi leur entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment une harmonie entre les deux, un équilibre qu'il faut avoir entre les deux, qui est super important pour pouvoir se sentir bien, se sentir aligné à son entreprise et à son métier. Ok, super. Donc là, du coup, tu viens de nous présenter ton activité. Et alors, quel est ton parcours? Comment tu en es arrivé là? Alors moi, j'en suis à ma 3e reconversion professionnelle. Alors j'ai commencé en tant qu'esthéticienne, hydrothérapeute en thalasso. J'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai fait pratiquement toute ma carrière professionnelle sur Monaco parce que j'habite à Nice. Et donc en fait le début ça a été ça à peu près 8 ans. J'ai fait 8 ans voilà en milieu de bien-être, le luxe, les hôtels, les soins, la relaxation, voilà toutes ces choses-là. Et puis à un moment donné de ma vie, mon corps m'a dit stop, t'es plus faite pour ça, il faut que tu changes. Et donc en fait j'ai eu de l'eczéma au niveau des mains et des bras et j'ai plus pu exercer mon métier. Donc on va dire par force à l'époque j'avais pris ça comme
ben, quelque chose d'injuste, évidemment. Hein. C'est pas forcément facile de se dire, tu as fait toutes tes études dans ce milieu-là, puis aujourd'hui, tu peux plus exercer. Qu'est-ce que tu peux faire, en fait? Donc, quand on se base uniquement sur ces études d'école, en fait, hein, sur ces diplômes, sur tout ce qu'on a fait au collège, au lycée, etc., eh bien, on est complètement désorienté. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Et puis, dans mon être intérieur, je sentais que j'avais besoin d'accompagner plus les personnes, non pas que dans la relaxation, mais plus vers une guérison. Donc, c'était flou à l'époque, hein, pour moi. C'était juste une envie de mon être profond d'amener vraiment de la guérison aux personnes. Et donc, de là, je me suis reconvertie en fait dans le milieu hospitalier. Donc, j'ai été soignante pendant 15 ans, où là, ben, j'ai beaucoup aimé se prendre soin de la personne, donc la guérison, mais à la fois aussi accompagner, savoir accompagner de l'autre côté. Hein. J'ai fait aussi bien des personnes qui devaient partir de cette terre, et puis d'autres personnes qui allaient vers la guérison. Et donc, ça a été une très très belle expérience. Et puis à un moment donné de ma vie, eh bien, ben, le métro boulot dodo s'est installé. Hein. J'ai eu 2 enfants entre-temps, et je me suis dit à un moment donné, il faut vraiment que je remette du sens dans ma vie. J'en avais un petit peu marre de faire toujours pareil, maison, travail, travail, maison. T'as ta deuxième journée en fin de journée qui arrive avec la famille. J'étais un petit peu exténuée. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a autre chose qui doit exister. Et en fait, je me suis reprise en main, je me suis remise en question, et je me suis dit, ben, peut-être que c'est mon métier que je dois changer aussi, parce que ça, il m'animait plus, en fait. J'avais plus trop de sens à le faire, même si j'ai toujours beaucoup aimé l'approche avec mes patients, mais par rapport aux valeurs de là où je travaillais, par rapport à mes besoins personnels. Déjà, moi, j'avais besoin de temps pour mes enfants, j'avais besoin de temps pour moi. Je sentais que mon corps allait me lâcher, en fait, encore une fois. Et donc, j'ai préféré faire un stop et me remettre en question. Et de là, ben, alors, faire un stop, c'est quoi? C'est vraiment avoir conscience de qui l'on est, quels sont nos besoins, vers quoi je tends, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie réellement, et plus être dans ce métro boulot dodo tous les jours à faire la même chose. C'est routinier, t'es en perte de sens, t'es en perte d'énergie. Non, en fait, on est venu sur Terre pour vraiment faire quelque chose d'intéressant pour soi et pour les autres, pour contribuer aussi aux autres. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et là, donc, avec une introspection, j'ai vraiment travaillé sur moi, sur mon être. Et à un moment donné, le métier de coach m'est apparu vraiment comme une évidence. Donc, évidemment, je me suis fait accompagner, j'ai pas fait ça toute seule. Mais ma coach, à l'époque, donc il y a 7 ans en arrière, elle m'a dit, mais Vanina, tu es faite pour accompagner les personnes vraiment dans leur être, dans leur intériorité. Et donc, au fur et à mesure, j'ai cheminé. Et puis, voilà que j'ai ouvert mon entreprise depuis 2 ans. Et voilà, je vis de mon activité, donc aussi bien pour accompagner justement les personnes dans leur être que aussi dans la création d'entreprise, puisque quand moi j'ai vu que je suis devenue entrepreneur, je me suis dit waouh, c'est vraiment ça que je veux faire. En fait, l'idée, c'est de se dire je vais pas au travail et je reviens après dans ma vie de famille. C'est plutôt comment inclure sa vie de famille, son métier qui n'est plus vraiment un travail puisque je suis passionnée par ce que je fais. Donc tous les jours en fait quand je me lève, je me dis pas vite vite, il faut que je me dépêche, amener les enfants à l'école, stresser tout ça avec des rendez-vous ou partir loin travailler. Moi je travaille de la maison, donc j'ai mon bureau à la maison. J'adore ça. Voilà, je me réveille, je prends mon temps pour discuter avec les enfants le matin. J'ai le temps de les voir parce que quand je travaillais à l'hôpital, ben je n'avais pas le temps de voir mes enfants ni le matin ni le soir. Donc depuis ces 2 ans, en fait, ça a vraiment changé ma vie. Je prends le temps pour vraiment profiter des miens. Et puis ensuite, bah, j'ai pas beaucoup de trajets à faire. Je travaille depuis chez moi puisque j'accompagne en fait les personnes en distanciel et parfois en présentiel. Je suis en train de développer le présentiel en ce moment, mais ça fait 2 ans que j'accompagne vraiment en vidéo et de ce fait, je peux accompagner vraiment toutes les personnes à travers le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec la visio, c'est que tu n'as pas de barrière à avoir par exemple un cabinet dans une ville. Et en tout cas, moi, c'était ma façon de voir les choses. J'avais envie vraiment de dispatcher mon message à travers le monde pour que les personnes soient vraiment heureuses. Voilà, il n'y a pas de barrière en fait, parce que si j'ai un cabinet, j'accompagne uniquement les personnes de mon entourage, de ma ville, et je voulais expanser vraiment ce message beaucoup plus loin.
Donc voilà un petit peu l'idée de mon entreprise, harmoniser sa vie privée avec sa vie professionnelle. Superbe. Un très beau parcours et pour le coup, tu as commencé par toi-même. Tu t'es d'abord coaché toi-même Ouais. Et si avant je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, je vois la différence entre commencer par soi-même, à s'introspecter pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on désire vivre dans la vie, plutôt que les personnes qui, il n'y a pas de comparaison à faire, c'est juste une constatation vraiment consciente de ce que je suis en train de dire, c'est que quand on crée son entreprise, mais qu'on n'a pas encore fait de travail introspectif, qu'on n'a pas encore vraiment la conscience de vers quoi je vais, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui et vers quoi j'ai vraiment envie de tendre, eh bien, en fin de compte, on a beaucoup de barrières qui arrivent parce qu'on découvre les choses au fur et à mesure. Et donc ça, d'ailleurs, c'est des clients qui viennent me voir. J'ai plus de femmes que d'hommes, mais des clientes qui viennent me voir en me disant, ben voilà, j'ai ouvert mon entreprise, je sais ce que je veux faire. Voilà, je suis thérapeute, je suis énergéticienne, je suis masseuse. J'ai beaucoup de personnes dans le bien-être qui viennent me voir, mais elles me disent à un moment donné, comment je fais pour expanser mon entreprise? Je sais pas en fait par quoi commencer. Et puis en plus de ça, quand je pense à des idées de communication, de me montrer, etc., pour faire ma publicité en quelque sorte, eh bien je me sens bloquée. Donc si tu fais en fait d'abord un travail introspectif de toi, tous ces blocages-là, tu les auras soit pas du tout parce qu'ils sont déjà travaillés, soit tu les auras beaucoup moins forts et avec ta volonté, ton engagement et ton courage, tu arrives à pallier à ça et plus rien ne te freine en fait pour poser tes actions. Parce que l'entrepreneuriat, ça déménage intérieurement, hein, c'est pas forcément facile, hein. Non, ça l'est pas du tout. C'est sûr. Et pour le coup, en fait, tu es en train de nous expliquer que le quand on veut, on peut, il a des limites et qui Oui. commence déjà par une propre hygiène de vie, même ne serait-ce que mentale finalement. Ah oui, ça va plus loin qu'une hygiène de vie, c'est vraiment tout ce qui se passe dans notre inconscient, en fait. Donc, en fait, on n'est même pas conscient qu'on a des blocages, qu'on a des choses qui nous limitent. Alors, si tu n'es pas consciente de ça, en fait, tu peux pas travailler dessus, tu peux pas les regarder. Et de ce fait, tu te sens bloqué, tu te sens limité, ou tu te sens peut-être ne pas réussir à la hauteur de ce que tu voudrais, mais tu sais pas pourquoi. Donc là, c'est hyper gênant parce que tu dis, mais comment je peux faire? Donc, en fait, c'est vraiment aller voir son inconscient pour voir où sont tes blocages et à partir de là, bah, tu débloques tout et tu peux réaliser vraiment ce que tu as envie de réaliser au quotidien et puis pour ta vie future. Oui, carrément. En tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et pour le coup, quand on avait échangé, quand on avait partagé un petit peu nos activités, tu me parlais des neurosciences. Est-ce que c'est ton outil principal? Comment est-ce que tu travailles? Ouais, tout à fait. Ben, en fait, ce que je viens de t'expliquer, c'est ça, c'est les neurosciences, hein. Moi, je me suis vraiment formée à ça parce que j'ai vu que quand on comprend le fonctionnement de son cœur, de sa tête, hein, de son cerveau, de son mental, de son inconscient, ben, je pense que là, on a compris énormément de choses. Si c'est pas pour dire, on a tout compris. Évidemment qu'on n'a jamais tout compris. Il y a toujours des choses à apprendre, mais c'est vraiment cette base-là qu'il faut comprendre que à partir du moment où tu as bien programmé en fait ton inconscient, tu peux tout réaliser. Et les neurosciences, c'est ça. Ok. Et alors concrètement, est-ce que tu aurais des outils à nous transmettre de comment est-ce que tu travailles? Alors c'est peut-être pas forcément des outils de coaching, mais comment est-ce que toi tu fais pour accompagner les personnes? C'est quoi tes trois outils principaux pour ton activité? Alors les trois outils principaux. Alors attends, j'en ai déjà deux qui sont essentiels. Ben, je dirais trois. Effectivement. Alors c'est pas forcément des outils là que je vais vous transmettre, mais c'est plutôt poser le doigt dessus sur ces trois choses spécifiques qui sont super importantes. La première, c'est avoir la conscience de soi. La conscience de soi, c'est qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, comment je veux me diriger dans la vie. Donc avoir une grande conscience de soi, c'est s'accepter aussi, s'accepter comme l'on est. Alors, je dirais avec ces zones d'ombre, parce que moi, je n'aime pas parler de défauts, mais c'est simplement des zones d'ombre, c'est des zones à aller regarder, c'est des zones à aller travailler, peut-être et sûrement à aller libérer. Et puis, tu as des zones positives où là, vraiment, ça te nourrit au quotidien et tu arrives à avancer avec ça. Donc, c'est se connaître, s'accepter, donc accepter toutes ces zones-là, en fait, en général, de toi.
Parce que j'entends beaucoup dire ah mais moi je suis trop hypersensible et j'arriverai pas à faire ça. Non en fait, ça c'est encore un blocage et c'est encore une limitation inconsciente. En fait, on est tous capables. L'être humain, il a des pouvoirs vraiment incroyables qu'on ne soupçonne pas. Et moi, je les ai découverts en faisant, parce que j'ai repris mes études entre-temps, j'ai pas été dans le détail. Et bien sûr, j'ai repris des études quand je suis rentrée dans l'Institut des neurosciences de Paris. Et là, j'ai découvert des trucs incroyables. Je me suis dit, mais on est tous des super humains en fait, mais on n'en a pas conscience. Donc, premier outil, première identité spécifique à aller regarder, c'est vraiment cette conscience de soi là. Ensuite, c'est apprendre à gérer ses émotions. Alors, gérer ses émotions, ça ne veut pas dire les bloquer. Quand je parle de gérer, ça veut dire les analyser. Donc, c'est d'abord accueillir l'émotion qui est là, la regarder, aller comprendre en fait quel est le message, parce qu'une émotion est toujours là pour apporter un message, tout le temps. Donc, c'est aller regarder quel est ce message-là, aller le comprendre, et ensuite, une fois que tu as cheminé là-dessus, évidemment, ça se fait pas en 2 secondes comme je suis en train de l'expliquer, mais l'idée, c'est ça, le cheminement, c'est ça, c'est aller comprendre cette émotion-là, regarder ce qu'elle veut dire, et à ce moment-là, une fois que tu l'as écoutée, elle se disperse. Donc, deuxième identité à aller regarder, c'est comment apprendre à gérer ses émotions. Et la troisième identité à aller regarder, je dirais, c'est les croyances limitantes. Moi, j'ai découvert, il y a 7 ans en arrière, qu'on avait des croyances limitantes. Jusqu'à mes 30 ans, à peu près, je ne savais pas qu'on avait des croyances limitantes. Je sais pas pourquoi, tu me diras tout à l'heure, mais vraiment, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais si on a des croyances limitantes, alors, ça veut dire qu'une fois qu'on les a switchées, qu'on les a vraiment enlevées, qu'on les a déracinées, il n'y a plus rien qui nous limite. Et ça, je l'ai vraiment approfondi avec les neurosciences. C'est ce que je travaille avec mes clients également. Et donc, en fait, le tout est possible. Si vous voulez, en fait, le cerveau, si tu veux, le cerveau, c'est, tu as ton inconscient qui prend une très, très grande partie de toi, de ton cerveau, et tu as le conscient. Si ton programme, c'est comme un ordinateur. Si ton programme dans l'inconscient, il est basé sur une réalité spécifique, eh bien, ton inconscient, quand ton conscient va réaliser ou va vivre des choses, par exemple, il va vivre un deuil, ton conscient, il va vivre une perte d'emploi, un divorce, des disputes. Il va y avoir plein d'inconfort comme ça dans ton conscient. En fait, l'inconscient va dire ah ben tiens, tu vis un deuil, tu dois réagir comme ça. T'es programmé pour ça. Tu vis une séparation, tu dois réagir de telle manière. Et donc ça veut dire que si ton inconscient il a un programme aujourd'hui qui ne te convient pas, parce qu'en fin de compte, le programme de ton inconscient, c'est la vie que tu as aujourd'hui. Si aujourd'hui, la vie que tu as ne te convient pas sur plein d'aspects, ça veut dire qu'il faut que tu ailles revoir la programmation de ton inconscient. Et à partir de là, en fait, si tu veux, pour faire simple, moi, je change les disques durs de l'inconscient. Donc, dis-moi vers quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie, comment tu veux te sentir, quelle est vraiment ta situation idéale. Eh bien, on va les reprogrammer cet inconscient pour mettre le bon programme pour toi, pour qu'ensuite ton inconscient passe le message au conscient de comment aujourd'hui tu dois réagir, comment aujourd'hui tu dois poser les actions pour avoir la vie que tu rêves. Et après, du coup, c'est une réaction en chaîne, pardon. Exactement, c'est vraiment ça. Ok, et donc ça a un impact sur la gestion des émotions, forcément, et donc ça a un impact sur la connaissance et la conscience de soi. Tout à fait. Ok, super, trop bien. Et concrètement, est-ce que tu fais des exercices? Est-ce que tu questionnes? Qu'est-ce que tu mets en œuvre? Oui, alors concrètement, évidemment qu'il y a des exercices d'introspection. Il y a des questions, mais alors les questions, c'est pas juste comment tu vas et je vais bien la réponse, tu vois. On va vraiment plus loin que ça. C'est comment tu te sens quand tu as vécu cette situation-là. Qu'est-ce que tu as ressenti? À quoi ça t'a fait rappeler en fait? Qu'est-ce que ça t'a fait rappeler en fait peut-être de ton enfance, de ta vie d'avant? Pourquoi tu as réagi comme ça? Comment tu aurais pu réagir autrement? Il y a vraiment un questionnement qui est très spécifique et très pointu pour permettre en fait à mes clients d'aller trouver par eux-mêmes leurs réponses. Parce que moi, je ne suis pas là pour les conseiller à leur dire
ben, t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire ça ou t'aurais dû réagir de cette façon-là. Pas du tout. C'est plutôt, moi, je leur pose la question d'une certaine manière que eux-mêmes, en fait, ils arrivent à dire, ah oui, j'aurais dû réagir comme ça. C'est vrai que si la prochaine fois il m'arrive une situation pareille, je saurais comment réagir comme il se doit aujourd'hui, en fait, comme j'ai envie que mon être réagisse. Donc c'est vraiment, oui, des questions pertinentes, des exercices que l'on fait ensemble, et puis parfois ils ont des exercices à faire eux de leur côté aussi, parce que moi je vois mes clients régulièrement. En principe, c'est une fois par semaine, parce que je ne veux pas les lâcher. C'est vraiment comme un entraînement. C'est comme si vous entraîniez, par exemple, c'est comme si vous êtes un sportif de haut niveau. Eh bien, le sportif de haut niveau, s'il a vraiment envie d'avoir des résultats de champion, il va pas s'entraîner une fois par mois, ok? Il va s'entraîner tous les jours. Et il va voir son coach tous les jours. Ou il va le voir peut-être tous les 2-3 jours. Mais le coach est toujours là derrière lui. Moi, je fais ce travail-là d'être toujours derrière toi pour te faire avancer, pour te garder en énergie, pour t'encourager, pour te soutenir, pour t'apporter des clés si tu as besoin à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, je crée en fait avec mes clients vraiment une symbiose, une harmonie pour ne pas les lâcher. Mais après, voilà, moi, je donne tout ce que j'ai en termes de technique, en termes d'encouragement, de soutien, de tout ça. Mais eux, c'est à eux, par contre, de faire le travail de cheminement. Moi, je suis pas dans leur être à remettre bien les émotions et enlever les croyances avec mon palais. Non, non, pas du tout. Hein. C'est vraiment à eux de faire le travail. Mais ensemble, on arrive vraiment à avoir des résultats extraordinaires. Ok. Et alors du coup, moi j'ai une question qui me vient et que moi je vis aussi, que je vivais beaucoup dans mon quotidien de personnel shopper, c'est quand tu as autant d'expériences qui sont partagées avec toi, parfois pas forcément des expériences agréables, parce que les personnes qui viennent te voir, c'est qu'elles ont des croyances limitantes et des soucis potentiellement qui peuvent être graves. Comment est-ce que tu fais pour te protéger? Alors ça, en fait, il y a quand même une distance entre leurs histoires et la mienne, dans le sens où je ne prends pas leurs émotions, ni leurs croyances, ni leurs problématiques du moment, tout simplement parce que je comprends leur histoire de vie. Et à partir du moment où tu comprends en fait pourquoi ils vivent ça, c'est pas ton histoire tout simplement. C'est un peu comme si, même si j'ai beaucoup d'empathie envers eux et que je suis vraiment très présente pour eux, c'est un peu comme si je regardais un film. Donc, quand on regarde un film, évidemment, on est impacté. On peut avoir la larme à l'œil. Hein, ça m'arrive de pleurer avec mes clients, bien sûr, parce que c'est touchant. Mais en aucun cas, c'est ma vie. Ça reste leur vie. Et du coup, je suis pas impactée au point de ne plus dormir la nuit ou vraiment de me sentir mal, tout ça. Donc, c'est sur le moment en séance, ben oui, c'est triste et ça peut nous arriver de pleurer ensemble, comme ça nous arrive très souvent de rigoler ensemble et de partager des super moments. Mais ça ne m'impacte pas au point de m'épuiser. D'accord. Et donc, c'est la distance que tu mets, c'est aussi par le questionnement que tu fais, j'imagine que tu peux la mettre, cette distance-là. Oui, et puis faut comprendre aussi que tout ce qui nous arrive dans notre vie, alors c'est très dur ce que je vais dire, mais c'est une réalité que j'ai constatée, c'est que en fin de compte, ce qui nous arrive dans notre vie, quelque part, c'est nous qui l'avons choisi. Alors, évidemment, ça ne fait pas plaisir quand il y a des choses tragiques qui arrivent, hein, on est d'accord. Et les problèmes techniques non plus. Instagram, c'est pas nous qui l'avons choisi hein, au début. On a peut-être une énergie trop puissante, ça l'a bloqué. Mais en fait, j'ai connu aussi des périodes hyper compliquées dans ma vie. Donc je suis consciente de ce que je dis parce qu'à l'époque, quand j'étais à un moment donné, j'ai fait une dépression dans ma vie et vraiment tout était en noir chez moi. Et si on m'avait dit ça, j'aurais peut-être même raccroché le téléphone en disant mais pour qui tu te prends pour me dire ça, tu vois? Parce que quand on est vraiment dans cette période noire, on peut pas entendre que c'est nous qui l'avons créée. Et pourtant, si on a une part en tout cas de responsabilité, même si c'est pas à 100%, c'est souvent pas à 100% d'ailleurs, mais on a quand même un petit pourcentage qui est là, de par nos décisions, de par nos choix. Et puis donc, excuse-moi, c'est peut-être aussi le fait que ce que tu disais, chaque émotion est un message, donc quelque part de se mettre dans cette situation-là, c'est aussi un message d'alerte, non? Tout à fait, complètement, ouais. Donc c'est pour ça qu'aussi dans ces moments-là, il faut aller regarder ce qui se passe. Bien sûr, c'est important de s'en occuper. Mais quand on comprend que chaque personne est vraiment décisionnaire de sa vie,
sur beaucoup de plans, sur énormément de plans, eh bien, à nous de prendre nos responsabilités, à nous de bien choisir. Et ça s'apprend encore une fois de choisir. Ça s'apprend de prendre les bonnes décisions. Ça s'apprend de devenir heureux. C'est pas inné tout ça. Donc quand la vie en fait elle passe comme ça, on a l'impression que ça défile devant nos yeux. S'il vous plaît, faites un stop pour regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas consciente de plein de choses. Et c'est mon histoire, hein, donc je me permets de le dire. Voilà, c'est vraiment pas un jugement avec ceux qui ne réussissent pas. C'est vraiment, moi, je suis passée par là, donc je sais que c'est terrible quand on en a pas conscience. Mais quand on a conscience, c'est vraiment magnifique de se dire, en fait, je suis créateur de ma vie, de ma réalité. En fait, c'est notre intériorité, c'est comment on se sent dans notre être intérieur qui va créer notre propre réalité. C'est un peu comme quand, par exemple, vous vous dites ah ben il m'arrive toujours il m'arrive toujours des galères en ce moment. Ben ok, oui, je comprends qu'il t'arrive toujours des galères, mais comment tu te sens toi dans ton intériorité? Est-ce que tu te sens pop-up et tout va bien et t'es en joie tous les jours? Ben souvent non, et tout le temps non en fait. Quand tu questionnes la personne, ben c'est une personne qui se sent en colère, c'est une personne qui se sent frustrée, qui est triste au quotidien. Et bien sûr que dans son intériorité, comme c'est comme ça, eh bien, à l'extérieur de lui, il apporte cette colère, cette tristesse, des choses inconfortables à vivre. Donc, plus tu vas te sentir en joie, sereine, en paix dans ton intériorité, plus tu vas faire de belles rencontres. Tu vas trouver des personnes qui pensent comme toi, qui se sentent comme toi, et tu vas les attirer à toi au fur et à mesure. Et pour les situations, c'est pareil. Tu attires aussi des situations à toi. Quand on est entrepreneur, tu attires les bons clients à toi. C'est ça, hein, c'est vraiment ton intériorité qui va vibrer avec l'extérieur et qui va te revenir sans savoir d'où ça vient en fait. À un moment donné, ça tombe vers toi et tu te dis waouh, mais c'est de la magie ou quoi? Donc c'est vrai qu'on aurait l'impression que c'est de la magie quand on n'a pas vraiment conscience de ce que c'est, mais c'est tellement beau, c'est ton reflet de ton intériorité qui est là et donc regarde-le, prends-le et vas-y, fonce et continue comme ça en fait. Top. Bah, en fait, tu viens de nous faire une séance de coaching, là, Vanina. Ouais, un petit peu. Je suis tellement passionnée que je peux pas me limiter à chaque fois dans les discours. J'adore ça, vraiment. Mais non, mais ça se sent en tout cas. Et puis on voit aussi que c'est quelque chose que tu as tellement vécu par toi-même, ta propre expérience. Le fait que tu aies changé 3 fois de métier, c'est aussi quelque chose qui montre ce que tu dis, le fil rouge de ta vie. Finalement, il était là. T'as pas pu le voir tout de suite au premier coup d'œil. Il t'a eu besoin de 2 autres expériences avant d'y arriver. Moi, je vois surtout un message d'optimisme et de quelque part pour toutes les personnes qui suivent ce live et qui voient le replay et qui se disent j'aime pas ma vie, j'en ai marre de ma vie, je rêve de faire autre chose, en soi tout est possible comme tu le disais et c'est pas seulement une question de volonté, c'est aussi une question d'aménagement, si j'ai bien compris ce que tu disais, de qui tu es à l'intérieur en fait. Tout à fait, parce que en fait, il faut savoir que l'être humain a un capital volonté. Donc si on fait tout par la volonté, on s'épuise, après on n'a plus de batterie, voilà, c'est terminé, donc on peut pas tenir. C'est comme la plupart des personnes qui commencent par exemple à faire un régime alimentaire basé sur la volonté, eh bien au bout d'un mois, il arrête parce qu'il en peut plus. Tous les jours, il se restreint de manger, tous les jours, il mange des aliments peut-être qui ne lui plaisent pas. Donc c'est tout le temps la volonté d'essayer de bien faire, mais ça ne fonctionne pas. Faut vraiment, voilà, si tu entreprends un régime alimentaire, c'est manger des aliments qui te plaisent, évidemment, en conscience, encore une fois, si tu poses la conscience sur ces aliments-là, ils te font du bien pour ton corps, ils te mettent en énergie. Au fur et à mesure, tu les apprends, t'apprends aussi à les aimer, ces aliments. Peut-être que tu n'aimais pas au départ. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place, toujours. Moi, je fonctionne beaucoup en termes de plaisir. Si tu veux aller vers quelque chose, c'est tout le temps mettre du plaisir au quotidien dans ce que tu fais pour aller l'atteindre. Parce qu'évidemment, quand tu as une grande envie, on va dire, moi j'aime bien parler de grande vision, tu as une grande vision pour ton avenir et au fur et à mesure, tu vas le découper en petits objectifs de qu'est-ce que tu peux déjà enclencher aujourd'hui qui t'amènera au fur et à mesure vers ta grande vision. Mais toujours prends du plaisir dans ce que tu fais. Si ça te plaît pas, il faut changer. Il y a forcément des solutions. Ah, ça, je suis bien
d'accord avec toi. Le plaisir, c'est le support de tout. Et je crois que quand on fait les choses avec plaisir, on les fait bien, on les fait à fond et on n'a pas l'impression de faire un effort, en fait. Tout à fait, voilà, c'est ça. Mm. Tu On ne se peux lasse plus de le faire. continuer en fait à poser des actions parce que tu as le plaisir qui t'accompagne. Ouais, c'est une récompense permanente finalement. Ouais. Ouais, pour ça, on a un cerveau très réflexe, hein. Ça me fait du bien, donc je continue, quoi. Ben oui. Le plaisir avant tout, Ah bah, dans tout ce qu'on fait. grave, En c'est clair. cuisine, bah, prendre du plaisir à cuisiner. Moi, je prends même du plaisir à faire mes courses, alors qu'à un moment donné, bah, franchement, je trouvais ça galère. Mais non, aujourd'hui, je prends du plaisir à faire mes courses parce que je sais que c'est quoi la suite en fait. Bah, je vais prendre du plaisir à cuisiner. En plus, moi, j'aime bien cuisiner, donc c'est pas trop compliqué pour moi. Mais voilà, mettez du sens en fait dans tout ce que vous faites et vous verrez qu'avec le sens du plaisir, tout fonctionne. Super, super intéressant en tout cas. Et En tout cas, beaucoup. C'était vraiment super. Donc, merci encore, Vanina. On a bien compris que pour pouvoir être heureux dans sa vie et pouvoir gérer sa vie, il y avait donc 3 étapes. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Être en conscience de soi, être en capacité de gérer ses émotions et 3e point, avoir conscience de ses croyances limitantes pour pouvoir travailler dessus. C'est bien ça? c'est tout à fait ça. Top. Bon, bah, j'ai bien pris des notes en tout cas. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci Je vous Maïté. donne rendez-vous. Non, mais vraiment avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci Maïté. Merci Au revoir. Vanina, à bientôt. Au revoir. Toi aussi, tu rêves de conseils en images? Deviens personal shopper en 90 jours, même si tu débutes, avec la méthode Express Happy Personal Shopping. Clique sur le lien ci-dessous pour avoir plus d'informations.